Mon mari me parle de sa maîtresse après avoir donné 200 000 $ à ses parents pour sauver leur maison, mais je lui ai rappelé que le chèque n'a pas encore été encaissé. Après lui avoir donné plus de 6 ans de ma vie, je réalise maintenant qui il est vraiment, et je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans mon dos. J'ai été trahi très tôt dans ma vie, et je m'étais promis de trouver un homme vraiment bon en qui je pourrais avoir une confiance totale. Des années plus tard, je l'ai trouvé et je l'ai épousé, malgré le fait que tout ce que j'aimais était contre cette décision. J'ai renoncé à beaucoup de choses pour lui, et c'est ce que j'obtiens en retour. Désolé de commencer avec autant de confusion, mais je ne pense pas clairement en ce moment. Je viens de découvrir que mon mari est infidèle, qu'il est un menteur, et qu'il ne se souciait vraiment pas de moi. Je sais que les histoires d'infidélité sont assez courantes, mais la mienne est un peu différente. Laissez-moi tout expliquer depuis le début. Je m'appelle Jenna, et jusqu'à hier, je vivais heureuse avec mon mari, Jeff. Nous sommes ensemble depuis plus de 6 ans et mariés depuis 5. Comme je l'ai mentionné, j'ai vécu une très mauvaise expérience dans une relation des années avant de rencontrer Jeff. Je suppose que je devrais commencer par là, n'est-ce pas? Il y a des années, j'étais dans une relation à long terme avec mon ex-petite amie, Alvin, et j'étais convaincu que nous allions nous marier. C'était un homme séduisant et plutôt aisé, et je suis tombée si amoureuse de lui que j'étais prête à tout quitter pour lui. J'ai toujours aimé travailler et apprécier mon travail, mais j'étais sur le point de tout abandonner pour lui, et j'ai failli le faire. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de ne pas l'avoir fait, car cela aurait ruiné ma vie. Le pire, c'est que toute ma famille le connaissait et l'adorait. Mais quand je l'ai trouvé en train de coucher avec ma cousine, ma vie s'est effondrée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. J'ai cessé de penser aux relations amoureuses pendant des années et me suis concentré entièrement sur mon travail. Heureusement, mes efforts ont été reconnus et j'ai réussi à évoluer dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai un très bon salaire et je n'ai même pas besoin de travailler autant. Permettez-moi de donner un conseil aux plus jeunes, plus vous travaillez dans votre vingtaine, moins vous aurez à travailler dans votre trentaine. Gardez cela à l'esprit. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, alors je vais être brève. Après avoir rencontré Jeff, j'ai été étonné de voir à quel point il était différent des autres. Je ne sais pas si c'était une comédie, mais c'est difficile de croire qu'il aurait pu jouer ce rôle si longtemps. Je pense qu'il a changé à un moment donné. Nous nous sommes rencontrés à une fête chez un ami commun, et dès le premier instant, le courant est passé. C'était un homme gentil et humble, et je suis rapidement tombée amoureuse. Il s'est aussi intéressé à moi, et nous avons commencé à sortir ensemble. Il était le seul homme en qui j'avais décidé d'avoir confiance après ce qui s'était passé avec Alvin, et j'étais sûr qu'il ne me décevrait jamais. Mais j'ai fait une grosse erreur. Après plusieurs mois de relation, je savais que je voulais passer ma vie avec lui parce que j'étais profondément amoureuse. Cependant, je n'étais pas prête à sacrifier ma carrière pour cette relation. Une autre chose qui me donnait confiance, c'était que j'étais dans une meilleure situation financière que lui et que je gagnais beaucoup plus. Je sais que cela peut sembler mal, mais après ma dernière expérience, je voulais un homme qui n'aurait pas l'ego que l'argent peut apporter et qui ne me tromperait pas juste parce qu'il le pouvait. En plus, Jeff ne se souciait pas de l'argent et était heureux que je gagne plus que lui. Cela me suffisait, alors lorsqu'il m'a demandé en mariage 1 an après notre rencontre, j'ai accepté avec joie. Tout allait bien, mais il y avait un gros problème. Quelque chose me dérangeait dans cet engagement, ma famille n'était pas contente que je prenne ma relation avec Jeff au sérieux. Après ce qui s'était passé avec Alvin, il voulait que j'épouse quelqu'un d'aussi riche, et il n'aimait pas que Jeff gagne moins. En particulier, il n'aimait pas que, la plupart du temps, il travaille de nuit dans une usine automobile. Pour eux, ce genre de travail était destiné aux gens de la classe inférieure. Croyez-moi, j'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne voulait que je l'épouse. Les choses étaient particulièrement tendues avec mes parents, qui le désapprouvaient dès le départ. Quand je leur ai annoncé que j'étais fiancé à lui, mon père était tellement en colère qu'il ne m'a pas parlé pendant une semaine. J'aime mes parents et pensais qu'ils finiraient par être heureux pour moi quoi qu'il arrive. Quand nous avons fixé les dates du mariage, mes parents m'ont donné un ultimatum, choisir entre eux ou Jeff pour le reste de ma vie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que vous savez déjà qui j'ai choisi. Au fond de moi, je croyais qu'il finirait par accepter ma décision, ou du moins je le pensais. Mais, waouh, je me suis tellement trompé. Après mon mariage, mes parents ne m'ont plus parlé depuis. Je ne peux pas expliquer combien cela m'a fait mal d'être exclu de leur vie. Ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé de réparer les choses. J'ai essayé pendant 1 an. J'ai supplié, je les ai visités de nombreuses fois, mais ils m'ont tout simplement ignoré et ont refusé de me voir. Jeff se sentait mal à propos de la situation aussi, mais il m'a progressivement convaincu que mes parents étaient dans l'erreur. Peut-être qu'ils avaient raison de dire que se marier avec Jeff n'était pas une bonne idée, mais pas pour les bonnes raisons. Ce n'était pas une bonne idée de l'épouser parce qu'il m'a trompé, tandis qu'il pensait que ce n'était pas une bonne idée à cause de sa classe sociale. Quoi qu'il en soit,
au cours de ces 2 jours, j'ai tellement regretté de l'avoir choisi. Je regrette de ne pas avoir choisi mes parents il y a longtemps. Si je l'avais fait, je n'écrirais pas cette bêtise maintenant, le cœur brisé. Pour être clair, je ne regrettais pas ma décision avant et j'étais même en colère contre mes parents parce que j'étais assez heureuse avec Jeff. Je pensais que mes parents agissaient de manière puérile simplement parce que je n'avais pas suivi leurs conseils, et j'étais fâché contre eux de ne pas me pardonner par la suite. Maintenant, vous savez tout ce que j'ai sacrifié pour lui. Laissez-moi vous ramener au présent, ou du moins à ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine, pour que vous puissiez comprendre ma situation actuelle. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai accidentellement enregistré une conversation de mon mari. Pendant mon temps libre, je m'enregistrais en train d'essayer de chanter. Je suis mauvaise, mais j'aime la musique, et je veux au moins pouvoir chanter décemment au karaoké. J'étais dans notre chambre en train de m'entraîner quand la sonnette a retenti. Je n'ai pas entendu Jeff à proximité, alors je suis allé répondre moi-même. Je l'ai trouvé en train de parler au téléphone dans la cuisine. Je suis allé à la porte, et il est retourné dans la chambre. Je n'y ai pas trop pensé. Quand je suis revenu, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone enregistrer tout ce temps par accident. J'ai arrêté l'enregistrement et suis retourné à mes activités. Ce soir-là, Jeff est sorti, soi-disant pour une urgence à l'usine, quelque chose qui arrivait assez tard. Plus tard, je me suis souvenu de l'enregistrement et j'ai commencé à l'écouter. Quand je suis arrivé à la fin, ce que j'ai entendu m'a laissé sans voix. Quand j'ai quitté la chambre, Jeff est revenu et a continué la conversation. Il semblait parler avec sa maîtresse. Il lui a dit qu'il inventerait une excuse pour sortir de la maison plus tard. Il l'a appelée Anne et lui a dit à quel point elle lui manquait et à quel point il avait envie de la tenir dans ses bras. Je n'en revenais pas. Il m'a fallu plusieurs jours pour accepter ce que j'entendais. Je ne voulais pas croire qu'il me trompait. J'ai appelé ma bonne amie Sheila et lui ai tout raconté. Nous nous sommes rencontrés, et elle m'a dit que c'était trop suspect pour être une plaisanterie ou quelque chose d'innocent. Elle m'a suggéré d'installer de petits enregistreurs audio et vidéo discrets dans la maison. Une nuit, quand Jeff est sorti, je les ai installés à contre-séure. Je ne voulais pas l'espionner, mais je n'avais pas d'autre choix. Croyez-moi, j'ai prié pour que ce soit un malentendu et que ce soit quelque chose d'innocent. Mais malheureusement, c'était pire que ce que j'imaginais. Il y a 2 jours, j'ai vérifié les enregistrements et j'ai découvert quelque chose de tellement dégoûtant que j'ai failli vomir. D'après ce que j'ai compris, mon mari me trompe depuis presque 1 an. Et ce n'est pas juste une maîtresse occasionnelle. Annie est son amante permanente. Bien que, pour être honnête, si ce n'était qu'une simple aventure, cela ne rendrait pas les choses meilleures. La pire partie ? Elle vient chez nous et dort avec lui. Et elle l'a fait plusieurs fois. Il parle constamment quand je ne suis pas là, et il se voit à la fois à la maison et à l'extérieur. Je ne comprends pas, suis-je maudite ou quelque chose du genre ? Il n'était pas comme ça quand je l'ai rencontré, pourquoi fallait-il qu'il devienne ainsi ? Je ne mérite vraiment pas ça. J'ai été une excellente épouse pour lui. Je l'ai soutenu dans tout. En fait, la plupart des choses qu'il achète le sont avec mon argent, et je ne lui en ai jamais tenu rigueur. Sa vie avec moi n'est pas mauvaise, ce n'est pas comme si j'avais été distante ou froide. J'ai toujours été ouverte et intime avec lui. J'ai quitté toute ma famille pour lui, que lui fallait-il de plus ? Est-ce que tous les hommes sont comme ça ? Je ne sais pas quoi faire. Mon esprit tourne à 1000 à l'heure. Je me sens malade, comme si je tombais dans le vide. Devrais-je parler à ses parents et leur dire ce qu'il me fait, ou serait-ce une mauvaise idée ? J'aime cet homme, ou du moins je l'aimais, mais je n'ai pas d'autre choix que de divorcer. Mais je ne peux pas le laisser partir si facilement après tout ce qu'il m'a fait. S'il vous plaît, les amis, j'ai besoin de votre aide. Mise à jour 1. Je sais que cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour, et honnêtement, j'ai découvert quelque chose d'encore plus fou que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais nous y sommes. Tout d'abord, je veux vous remercier pour vos conseils et votre soutien, cela m'a fait beaucoup de bien. Je suis également très reconnaissante de ne pas avoir parlé à mes beaux-parents. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais ces 2 dernières semaines, j'ai soigneusement planifié mes prochaines étapes. Il s'avère que j'ai un incroyable niveau de patience lorsqu'il s'agit de gérer les personnes qui me font du mal. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé le même visage calme devant Jeff, sans qu'il n'ait aucune idée que je sais déjà tout ce qu'il a fait. Et croyez-moi, il a planifié beaucoup de choses. Au départ, j'étais si désespéré que j'ai pensé à aller voir mes beaux-parents pour demander de l'aide. Mais avant de faire cette erreur, j'ai demandé conseil à Sheila. Elle m'a suggéré d'écouter à nouveau les enregistrements, et je suis si contente de l'avoir fait. Si je m'étais précipité, j'aurais pu tout gâcher. Quand je me suis assise avec Sheila pour revoir les enregistrements, j'ai découvert des choses incroyables. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai trouvé, étape par étape. Première découverte choquante, Annie n'est pas seulement une aventure passagère, ce que je savais déjà,
mais il y a plus. Elle et Jeff entretiennent une relation sérieuse et permanente. Ils ne se voient pas juste pour s'amuser, ils planifient tout un avenir ensemble. Vous vous demandez sûrement, quel rôle je joue dans cet avenir? Eh bien, je suis la banque. Oui, c'est ça, Jeff et Annie prévoient de s'enfuir ensemble, mais seulement après avoir vidé toutes nos économies. Nous avons un compte épargne commun, et Jeff attend qu'il atteigne un certain montant, probablement un chiffre spécial pour eux. Ce plan n'est pas improvisé, ils travaillent dessus depuis presque 1 an. Vous y croyez? Entendre Jeff parler de l'insignifiance que j'avais à ses yeux m'a brisé le cœur. La première fois que j'ai écouté, je me suis effondré en pleurs sur l'épaule de Sheila. Elle a été mon pilier pendant tout ça, et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans son soutien. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de les entendre parler ensemble. Ils parlaient constamment de leur haine envers moi et de leur impatience à se débarrasser de moi, comme si je n'étais qu'un obstacle entre eux et le bonheur. Je me sentais comme rien de plus qu'un problème qu'ils devaient surmonter. Mais voici la pire partie, un jour, ma belle-mère, Déborah, est venue chez nous pour apporter quelque chose à Jeff. J'ai entendu une conversation très intéressante et déchirante entre eux. Déborah a demandé à Jeff combien de temps il lui faudrait encore pour rester avec moi et quand il allait me dire la vérité. Au début, je ne comprenais pas bien, mais tout est vite devenu clair, mes beaux-parents sont au courant de cette liaison depuis le tout début. Et non seulement ça, mais ils préfèrent Anne à moi. Après que mes parents m'ont coupé les ponts, je me suis tourné vers mes beaux-parents pour trouver du soutien et les ai toujours sincèrement respectés. Je ne leur ai jamais fait de mal, mais ils ont activement soutenu la relation de Jeff avec Annie. En fait, ils encouragent Jeff à me soutirer autant d'argent que possible, puis à me quitter pour Annie. La partie la plus incroyable? Mes beaux-parents ont une dette, et ils veulent que Jeff me fasse la payer avant de me quitter. Ils veulent littéralement me briser à la fois émotionnellement et financièrement. Ils ne se soucient absolument pas de ce qu'il adviendra de moi après tout ça. Pour eux, je n'ai été qu'une vache à lait. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi cruels. J'ai tout repassé dans ma tête, et je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment est-il possible que des gens soient ainsi? Cela fait une journée que j'ai découvert tout cela, et je sais que je dois agir maintenant. Partir n'est plus une option, c'est une nécessité. Mais je sais aussi que je ne peux pas partir sans un plan. Je ne laisserai pas Jeff et sa famille s'en tirer après tout ce qu'ils m'ont fait. Ils ont conspiré pendant plus d'1 an, et je ne les laisserai pas réussir. Je vais planifier mes prochaines étapes très bientôt, et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Merci encore d'être là pour moi. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. Mise à jour 2. Cela fait 2 mois, et je suis désolé de vous avoir laissé en suspens si longtemps. Ne vous inquiétez pas, rien de majeur n'est arrivé pour l'instant, mais les rouages de ma vengeance ont déjà commencé à tourner. Oh, et je suppose que je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai décidé de me venger de tous. Je sais que vous comprenez pourquoi je fais ça, mais je vais vous l'expliquer quand même. Après la dernière mise à jour, j'étais profondément blessé par tout ça, mon mari s'est avéré être un misérable trompeur, et ses parents, que je considérais comme ma famille, ont conspiré avec lui pour vider mes comptes. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert quelque chose d'encore plus gros à propos de leur situation. Il s'avère que leur dette n'est pas seulement un problème financier. S'ils ne paient pas, ils perdront leur maison. Honnêtement, savoir cela m'a apporté une petite satisfaction, rendant mon plan de vengeance encore plus facile. À ce stade, ils dépendent complètement de moi pour rembourser leurs dettes, et d'ici à ce qu'ils réalisent que je ne vais pas les aider, il sera trop tard. Et le meilleur dans tout ça? J'ai découvert que mon beau-père n'a pas seulement mal géré son argent, il s'est lancé dans les jeux d'argent en ligne et a fait de terribles investissements. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés endettés. Apparemment, ils ont demandé à Jeff de les aider avant qu'il ne s'enfuit avec Annie, et bien sûr, il a accepté. Il ne s'est jamais soucié de moi ou de notre mariage une seule seconde. Après avoir appris tout cela et avec les encouragements de Sheila, j'ai su que je devais me venger. Bien sûr, le divorce est en cours, mais je voulais rassembler toutes les preuves possibles pour m'assurer de ne pas avoir à lui donner un seul centime. J'avais déjà de nombreuses preuves, mais j'ai décidé d'être patiente. Pourquoi? Parce que Jeff avait dit à ses parents qu'il me demanderait bientôt de l'argent, et je voulais le prendre sur le fait. Pour une raison quelconque, il a continué à repousser ce moment, probablement en attendant que nos économies augmentent encore un peu. Mais il y a 3 jours, il a enfin fait son mouvement. C'était difficile de contenir mon excitation. J'attendais ce moment depuis longtemps, et il était enfin arrivé. Il s'est assis, l'air préoccupé, et m'a demandé s'il pouvait me parler. C'est là qu'il m'a dit que ses parents avaient de sérieux problèmes financiers et avaient besoin de notre aide. J'adore comment il a utilisé l'expression « notre aide » alors qu'en réalité, il voulait dire « mon aide ». Il m'a dit qu'ils allaient perdre leur maison et avaient besoin de 200 000 $ pour la sauver. Il a expliqué que son père avait prêté cet argent à un ami, mais que cet ami avait disparu, les laissant dans ce pétrin. Convenablement,
il n'y avait aucune preuve du prêt, donc il ne pouvait pas engager d'action en justice. Et puis est venu le coup de grâce, Jeff a suggéré que je prenne un prêt pour couvrir les 200 000 $ et aider ses parents. Il a dit qu'il me rembourserait dès qu'il le pourrait et qu'en attendant, je pourrais le rembourser petit à petit. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, juste pour rendre cela plus crédible. Un peu plus tard, je suis revenu et lui ai donné ma réponse. Je me suis montré émotive, lui disant que bien sûr, j'allais les aider parce qu'ils étaient comme des parents pour moi aussi. J'ai même versé quelques larmes pendant la conversation, digne d'un Oscar, si vous voulez mon avis. Jeff a joué son rôle à la perfection, prétendant être si reconnaissant. Mais au fond de lui, il célébrait, pensant qu'il allait réussir à me voler en plein jour. Dans son esprit, je paierais la dette de ses parents, il viderait nos économies restantes, me laisserait avec une énorme dette, puis s'enfuirait. Mais voilà la chose, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je lui ai dit qu'il me faudrait plus d'une semaine pour rassembler l'argent, et il a accepté. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai déjà tout mis en mouvement. Vous vous demandez probablement, quel est mon plan? Eh bien, le voici, je vais contracter le prêt, oui, mais ce prêt sera garanti par la maison dans laquelle nous vivons. Et puisque la maison est à son nom, cela signifie que la responsabilité du prêt lui incombera. Je vais faire semblant d'utiliser l'argent du prêt pour rembourser la dette de ses parents, mais en réalité, je vais garder cet argent pour moi. Une fois qu'ils ne pourront pas rembourser leur dette et que Jeff ne pourra pas gérer le nouveau prêt, il perdra la maison, tout comme ses parents perdront la leur. Au final, ils se retrouveront tous sans domicile. Et honnêtement, je pense qu'ils le méritent. Qu'en pensez-vous? Mise à jour 3. Quelques mois se sont écoulés. Avant de continuer, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté, cela m'a vraiment donné la force de continuer. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout s'est terminé. Je pense que vous savez déjà ce qu'était mon plan, donc je ne vais pas répéter les détails. À la place, je vais vous raconter comment les choses se sont déroulées. Une semaine après ma dernière mise à jour, j'ai dit à Jeff que j'étais prête à prendre le prêt. Je lui ai expliqué que j'avais besoin qu'il signe certains documents en tant que garant. Il était plus qu'heureux de m'aider, pensant qu'une fois qu'il serait parti avec tout l'argent, je me retrouverais coincé à rembourser la dette. Dans son enthousiasme, il n'a pas réalisé que parmi les documents se trouvait une clause indiquant que le prêt serait garanti par sa maison. Le tromper a été presque trop facile. Quand il a signé ses papiers, j'ai dû me retenir de rire sur le champ. Quelques jours plus tard, Jeff était euphorique, et mes beaux-parents sont même venus me remercier en personne. C'était dur de les voir me mentir en face, agissant comme s'ils me considéraient comme une belle fille aimée. J'ai rejoint leur jeu, prétendant pleurer et montrer de l'émotion, même si je savais exactement ce qu'ils pensaient réellement de moi. Il y a eu des moments où j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais seulement pendant une seconde. Je me rappelais que si je n'avais pas découvert leur plan, ils m'auraient détruite émotionnellement et financièrement. Je n'aurais été qu'un pion jeté dans leur jeu. Une semaine après que Jeff ait signé les documents, je lui ai dit que j'avais sécurisé l'argent. J'ai même demandé à Sheila d'organiser une fausse confirmation pour ses parents, faisant croire que le chèque avait été encaissé. Je ne sais pas comment elle a fait, mais ça a parfaitement fonctionné. Tout le monde a cru au mensonge. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes, lorsque nous nous sommes finalement tous réunis à nouveau. Jeff, plein de fierté, m'a avoué que tout cela avait été son plan depuis le début. Il m'a dit que lui faire confiance avait été la plus grande erreur de ma vie. Mes beaux-parents ont ri avec lui, ravis de croire qu'ils avaient vidé jusqu'au dernier centime de mes économies. Je faisais semblant d'être dévasté, le regardant avec incrédulité. J'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Puis, avec un sourire arrogant, il m'a tout raconté à propos d'Annie et de leur plan pour me voler mon argent et me laisser sans rien. Il m'a souhaité le meilleur, mais a dit qu'il ne voulait plus que je fasse partie de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait pas encore essayé d'accéder à nos économies, c'est qu'il n'avait plus aucun contrôle sur l'argent. À ce moment-là, je ne pouvais plus faire semblant. Je me suis jointe à leurs éclats de rire. Jeff m'a regardé, confus. Je lui ai dit, « Tu devrais vérifier les choses plus attentivement avant d'y croire. » Et là, j'ai lâché la bombe. Je leur ai expliqué que le chèque n'avait jamais été encaissé et qu'ils ne pourraient jamais le faire. J'ai bien précisé qu'ils pouvaient oublier cet argent, car ils n'enverraient pas un seul centime de ma part. Leurs sourires ont instantanément disparu, remplacés par des regards d'incompréhension. Jeff balbutiait, me demandant ce qui se passait, et je lui ai simplement dit, « J'ai eu des soupçons depuis longtemps, Jeff. Je sais tout. » Il continuait à afficher une expression perdue, alors j'ai souri et ajouté, « Je ne suis pas aussi stupide que toi, donc je ne vais pas te l'expliquer. Profite bien de l'incertitude. » Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai attrapé mes valises, j'avais déjà tout emballé ce dont j'avais besoin, et je suis sorti par la porte. Jeff a essayé de m'arrêter, mais je ne me suis même pas retourné. Le lendemain, la réalité l'a frappé de plein fouet.
Il a découvert que les économies étaient en sécurité entre mes mains et que le prêt avait été garanti contre sa maison. Il m'a appelé sans arrêt, mais j'ai ignoré tous ses appels. Finalement, je lui ai envoyé un message avec seulement 2 mots, « Bonne chance ». Pour un dernier coup, je lui ai envoyé des vidéos compromettantes de lui et d'Annie. Je lui ai bien fait comprendre qu'il devait signer les papiers du divorce sans faire d'histoire, sinon ces vidéos se retrouveraient dans des endroits très publics. Cela lui a pris quelques semaines, mais il a finalement signé sans protester. Pendant ce temps, il m'a supplié à plusieurs reprises de l'aider, mais je l'ai renvoyé sans aucune gentillesse. Et c'est ainsi que tout s'est terminé. Jeff et ses parents sont sur le point de perdre leur maison, et je suis enfin libre de leur toile toxique. Ils pensaient pouvoir me tromper, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Adieu, Jeff. Et bonne chance, tu en auras besoin. Mise à jour 4. Je ne m'attendais pas à ce que tant de personnes demandent une nouvelle mise à jour parce que, honnêtement, je pensais avoir tout dit dans la précédente. Mais puisque beaucoup ont demandé des détails sur ce qu'il est advenu de Jeff et de ses parents, les voici. Tout d'abord, le divorce avec Jeff est officiellement finalisé, et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu à payer un seul centime. Comme je l'ai mentionné auparavant, Jeff s'est retrouvé avec la maison et ses dettes, tandis que j'ai gardé mon argent. Techniquement, j'aurais pu demander plus dans le divorce, mais cet État n'est pas très clément avec les tricheurs. Le temps que j'ai passé à rassembler des preuves s'est avéré être un investissement très rentable pour moi. Lorsque tout a été présenté au juge, il a été facile de montrer qui était vraiment Jeff. Beaucoup ont demandé pourquoi la maison était au nom de Jeff, ce qui a finalement joué en ma faveur. La raison est assez simple, pendant notre mariage, nous avons acheté plusieurs biens immobiliers à titre d'investissement, enfin, c'est moi qui les ai achetés. Ils sont à mon nom parce que j'ai utilisé mon argent, et à l'époque, je pensais qu'il était juste de mettre la maison où nous vivions au nom de Jeff, puisqu'il ne possédait aucun bien important, et je pensais que cela le ferait se sentir plus en sécurité et valorisé. Oh, l'ironie. La maison, maintenant officiellement à lui, a été hypothéquée et est en voie de saisie. Ce n'est pas très malin de contracter un si grand prêt contre sa propriété quand on n'a pas les revenus pour le rembourser. Et ce n'est pas non plus une bonne idée de baser sa vie sur un plan pour voler l'argent de sa femme, parce que lorsque ce plan échoue, non seulement on finit sans argent, mais aussi seul. Oui, comme vous pouvez vous en douter, Annie l'a quitté. D'après ce que j'ai entendu de sources indirectes, elle a disparu dès qu'elle a vu que le plan avait échoué. Qui aurait cru? Annie ne s'intéressait pas à lui en tant que personne, mais à l'argent qu'elle espérait obtenir de moi. C'est dommage que Jeff n'ait pas compris que lorsque la vache allait cesse de donner, l'amant du fermier part avec elle. Maintenant, il n'a plus d'argent, plus de maison, plus de femme, et plus d'amante. Peut-être qu'il trouvera un mouton pour passer l'hiver. Mes ex-beaux-parents ont connu le même sort. Leur maison a également été saisie parce que, évidemment, personne n'est venu les sauver avec l'argent dont ils avaient besoin. Je dois dire que je ne suis pas surprise. Ils n'avaient pas de plan B, à part me voler. Sheila et moi avons trouvé tout cela assez ironique. Il semble qu'ils ont établi un record, perdre 2 maisons en quelques semaines. Pas exactement un exploit dont on peut être fier, mais c'est un fait qui marque si on ne fait pas partie de leur famille. Après tout ce qu'ils ont fait et la façon dont ils ont conspiré contre moi, je ne peux pas avoir de la peine pour eux. Mon ex-beau-père qui joue à des jeux d'argent en ligne, Jeff qui me trahit, et ma belle-mère qui soutient tout ça, ils ont tous eu ce qu'ils méritaient. Parfois, le karma ne prend pas son temps, il arrive rapidement et sans pitié. Pour l'instant, je ne suis pas pressé de sortir avec quelqu'un d'autre. J'ai traversé 2 relations et 2 trahisons consécutives, et bien que j'aimerais croire que la 3e fois sera la bonne, je ne vais pas me précipiter pour trouver la suivante. Pour l'instant, je veux me concentrer sur moi-même, sur ma guérison, et sur profiter de la paix que j'ai enfin retrouvée. J'ai appris qu'il n'y a pas d'urgence à trouver l'amour, et cela me convient. Je vais utiliser ce temps pour me concentrer sur ma vie, mes projets, et m'entourer de personnes qui apportent de bonnes choses dans ma vie. Je ne vais plus jamais me mettre dans des situations où je me sens sous-estimé ou manipulé.